Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, quelques observations dans l'intérêt de la SIAM qui a soulevé donc une question prioritaire de constitutionnalité. Quelques très brefs éléments de contexte pour expliquer également cette saisine. Nous sommes dans une période où la question animale est de plus en plus importante pour une part majeure des citoyens. 89% des citoyens considèrent que la question animale est importante et que les animaux doivent être mieux protégés. Sondage après sondage, le nombre de personnes, le nombre de Françaises et de Français augmente constamment. C'est un débat qui agite beaucoup l'opinion publique et qui fait état de nombreuses questions. Très logiquement, donc, la chasse s'inscrit dans ce débat d'intérêt général de la protection des animaux. Elle oppose les partisans, les défenseurs de la chasse et ceux qui, au contraire, s'y opposent, chaque jour plus nombreux, y compris en territoires ruraux, où les ruraux sont aussi majoritairement opposés à la chasse. Et cette question de la chasse, elle met en exergue la question de la liberté de conscience des opposants à la chasse, de la possibilité pour un propriétaire de s'opposer à la chasse sur ses parcelles, sur sa propriété. La liberté de conscience est en effet au cœur de la question prioritaire de constitutionnalité dont vous êtes saisis aujourd'hui. Les dispositions qui vous sont déférées, l'article L. 425-5-1 du Code de l'environnement, ont été imaginées par le législateur aux fins d'exercer une contrainte et une pression sur ceux et celles qui ont décidé d'exercer leur liberté de conscience pour s'opposer à la chasse sur leur propriété. Le mécanisme de ces dispositions prévoit qu'un détenteur du droit de chasse qui se refuse à réguler les animaux sur sa propriété peut voir sa responsabilité financière engagée dans le cadre de l'indemnisation des dégâts aux cultures causés par les animaux. Et ces dispositions prévoient également que le préfet peut notifier à ce propriétaire opposant à la chasse un arrêté lui notifiant de prélever, de tuer, un nombre précis d'animaux dans un temps déterminé. Et cela s'inscrit dans ce régime d'indemnisation. C'est ce qui est arrivé à la SIAM, qui s'est vu notifier un arrêté du 20 novembre 2020 par le préfet des Yvelines, l'obligeant à tuer 63 sangliers, au plus tard le 28 février 2021, sachant que 15 sangliers devaient être tués au plus tard le 30 décembre 2020. La SIAM a engagé un contentieux contre cet arrêté préfectoral dans le cadre d'un référé puis d'un recours en annulation, et dans le cadre de ces recours a soulevé la présente question prioritaire de constitutionnalité. Et ce contentieux qui a été engagé par la SIAM a mis en lumière une ambiguïté de ces dispositions. Une ambiguïté quant à l'objectif qui est poursuivi par ces dispositions. La question qui se pose, est-ce que ces dispositions obligent le propriétaire à tuer des animaux, ou alors est-ce que ces dispositions ne visent qu'un simple régime d'indemnisation ? Selon la première option, celle que je défends, pour ma part, je pense que ces dispositions obligent un propriétaire à tuer le nombre d'animaux qui est prescrit par l'arrêté préfectoral dans le délai déterminé. J'en veux pour preuve l'exposé des motifs de cette loi qui a instauré ces dispositions, au terme duquel il est indiqué, il est proposé au préfet de permettre d'imposer un prélèvement, donc prélèvement tué, des animaux sur des territoires non ou manifestement sous-chassés. Donc c'est l'exposé des motifs de la loi qui nous dit clairement que l'objectif de cette loi et de ces nouvelles dispositions est de permettre au préfet d'imposer à un propriétaire qui refuse la chasse sur sa propriété de l'obliger finalement à tuer des animaux. C'est aussi, à mon sens, ce qui résulte de l'arrêté en question du préfet des Yvelines, qui indique, dans le cadre de ce considérant, notamment l'impérieuse nécessité de rétablir la population de sangliers, donc qui dit rétablir dit forcément tuer, en précisant toutefois sans les éradiquer. Donc l'objectif de l'arrêté notifié sur le fondement des dispositions litigieuses à la SIAM est clair. Il s'agit
de demander aux propriétaires ou aux détenteurs du droit de chasse de tuer des animaux. Cet même arrêté indique le nombre total d'animaux à prélever, donc à tuer, en fixant son nombre, 63. Et dans l'article 3 de cet arrêté, il est précisé l'acte de chasse nécessaire au prélèvement des animaux visés à l'article précédent, les 63 sangliers qui sont visés. Donc l'arrêté préfectoral pris sur le fondement des dispositions qui sont contestées est absolument dénué d'ambiguïté. Pour le préfet, l'objectif de ces dispositions et de l'arrêté qu'il prend sur ces dispositions est d'obliger le détenteur du droit de chasse de la SIAM de tuer 63 sangliers dans le délai qu'il détermine. Et donc, si vous nous suivez dans cette interprétation, vous constaterez qu'il s'agit là d'une atteinte directe et frontale à la liberté de conscience d'un détenteur de droit de chasse qui, pour des raisons éthiques, refuse de tuer des animaux. Et donc, finalement, par ces dispositions, sa liberté de conscience n'est pas seulement altérée, elle est totalement anéantie. Et donc, cet anéantissement de la liberté de conscience conduit, à mon sens, à ce que ces dispositions de l'article L425-5-1 du Code de l'environnement soient contraires à la Constitution. Si, au contraire, vous estimez que ces dispositions ne visent en réalité qu'un simple mécanisme d'indemnisation, comme le soutient le Premier ministre, mais aussi la FNC, la Fédération nationale des chasseurs. Dans ce cas-là, l'objectif de ces dispositions ne serait pas d'obliger un propriétaire à tuer des animaux, mais simplement à indemniser les dégâts aux cultures. Dans ce cas, ces dispositions poseraient toutefois un régime d'indemnisation très particulier qui irait au-delà du simple mécanisme classique d'indemnisation. Et cela pour deux raisons. La première, parce que ces dispositions permettent au préfet de notifier au propriétaire le nombre d'animaux qu'il doit tuer dans un délai déterminé, mais aussi parce que le régime d'indemnisation qu'il prévoit ne permet pas à ce détenteur du droit de chasse qui est opposé à la chasse de déterminer l'importance financière par avance et les conséquences de son refus de s'exécuter devant cette obligation de tuer les animaux. Donc le propriétaire se retrouve dans une difficulté et donc sous une forme de pression où on lui notifie par un acte réglementaire, un acte préfectoral, qui est donc un acte contraignant, de tuer un nombre d'animaux sous peine de voir engager sa responsabilité financière dans un quantum d'indemnisation dont il ne sait rien et dont il n'est donc pas en mesure de déterminer les incidences. Eh bien, cela exerce, même si ce n'est pas l'objectif de le faire tuer des animaux, cela exerce sur lui une pression, et plus particulièrement une pression sur sa liberté de conscience. La protection des droits et des libertés fondamentaux implique que ces droits soient protégés, que le détenteur, le titulaire, ne soit pas privé de ses droits et libertés fondamentaux, mais aussi et surtout qu'il ne soit pas dissuadé d'exercer ses droits et ses libertés fondamentaux. Or, ce que l'on constate en l'espèce, c'est que ces dispositions, elles exercent une pression. Et comme elles exercent une pression, elles portent atteinte à la liberté de conscience. Et donc la question qui vient en suivant et à laquelle vous devrez répondre, c'est est-ce que cette atteinte à la liberté de conscience est ou non proportionnée ? Pour y répondre, classiquement, une autre question se pose, qui est de savoir est-ce qu'il existe un autre moyen, moins attentatoire à la liberté de conscience, pour parvenir au même résultat, qui est l'indemnisation des dégâts aux cultures. Et la réponse, elle est oui. Il est tout à fait possible de prévoir un régime d'indemnisation sans imposer au propriétaire ou de lui notifier un nombre d'animaux à tuer. Et ce qu'il y a, c'est que ce régime d'indemnisation, il existe déjà. Il existe à l'article L426-4 du Code de l'environnement qui prévoit un régime d'indemnisation dans lequel le propriétaire qui refuse pour des raisons éthiques, en raison de sa liberté de conscience, d'exercer la chasse sur ses propriétés, peut voir sa responsabilité financière engagée tant par l'agriculteur qui a subi des dégâts à ses cultures que par la fédération de chasse qui aurait indemnisé cet agriculteur par le biais d'une indemnisation amiable. Le dispositif existe. Il n'est donc absolument nul besoin de poser des contraintes supplémentaires sur cet opposant à la chasse et de le dissuader d'exercer sa liberté de conscience.
Donc, à mon sens, même si vous deviez retenir que l'objectif des dispositions litigieuses n'était pas formellement d'obliger le détenteur du droit de chasse opposant à la chasse de tuer des animaux, vous devrez constater que ce dispositif pose des contraintes disproportionnées, qu'il porte donc atteinte de façon disproportionnée à la liberté de conscience, et que donc il est contraire à la Constitution, et que donc il devra être censuré. Je vous remercie. Merci, maître.